Bon, je pense que là c'est clair maintenant, hein, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Hein. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants ont regardé le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du Ballon d'Or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au Ballon d'Or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le Ballon d'Or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Super Coupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Super Coupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce Ballon d'Or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de Ballon d'Or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Mais je vous le dis un truc, hein. Si Ousmane Dembélé n'a pas ce Ballon d'Or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous, les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, on va pousser la propagande. Tu mérites le Ballon d'Or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi, en bien. On termine maintenant? On close le sujet maintenant? Ou est-ce que, même encore après tout ça, vous allez encore parler? Dembélé sera le seul et l'unique gagnant du Ballon d'Or. Avant la fin du match, qui se trouve en pleine surface pour venir décrocher ce ballon à Gonzalo Ramos et permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la fin du match. En continuité de sa saison et avec sa note excellente de ce match encore une fois qui ressort. Dembélé dirige l'équipe du Paris Saint-Germain qui vient remporter son 5e trophée de la saison. Quoique, je ne sais pas s'il fait partie de l'ancienne saison ou de la nouvelle. Dans tous les cas, ça n'a pas lieu d'être. Le débat n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, il n'est pas légitime de se dire qu'un autre joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain va remporter ce Ballon d'Or. Après tout ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut respecter. Il faut mettre un respect au palmarès du Paris Saint-Germain. Et à ces joueurs-là qui ont ramené tous ces trophées. Mon plus grand somme a été de voir Vinicius, après avoir gagné tout ça, ne pas remporter ce Ballon d'Or. Mais tout ça, là, vous pensez que c'est facile à gagner, bande de fous? Récompenser ce qui est à récompenser. Ok, il y a beaucoup d'autres joueurs qui font du formidable spectacle, du formidable show. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour pratiquer du football, ils ont du talent. Mais là, devant moi, après tout ça, je vois qu'un seul gagnant du Ballon d'Or. Ben oui, parce que vous avez douté. Vous avez douté du potentiel d'Ousmane Dembélé. Et ce soir, il a fermé la bouche à tous ceux qui disaient qu'il savait pas dribbler. Il a changé son poste juste pour vous casser les couilles. Il est allé à droite et il a fait du gras. Désolé, mais les votes étaient déjà clos le 31 mai 2025. Puis contre le Real Madrid, puis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est décisif dans tous les grands rendez-vous. Il a remporté tous les trophées majeurs. Avant de rentrer dans le match, Luis Enrique lui a glissé à l'oreille « Fais-les ». Il a compris, il a fait du gras sur son côté gauche. Ibrahim Ndiaye, 17 ans. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents de le voir rentrer, je le sais. J'ai pas compris que c'est Luis Enrique le magicien, c'est pas vous. Dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'était un match excellent de Lucas Chevalier et c'est pas parce qu'il a arrêté 2 pénaltys. Il relance au pied, les gars. Je suis désolé, moi j'ai kiffé. En fait, c'est Ramsat ou quoi? Pourquoi il se péta tout le match? Je pense que Luis Enrique a compris quelque chose. Kvaratskhelia à droite, plus jamais. Sur celle-là, moi c'est celle-là que je vous parle. Est-ce que vous l'en voulez vraiment sur celle-là? Et j'en vois beaucoup, oui, Donnarumma il l'aurait arrêté. En vrai, c'est le stress, c'est la tension, c'est les premiers matchs. Vas-y, moi je lui accorde. La séance de pénalty qui nous a sorti, venez en lui laisse, c'est rien. On était mené 2-0. Avec tous les titulaires sortis, Doué, Barcola, Gvara, entrée de Fabien Ruiz, entrée d'Mbaye, entrée de Lee, ça a tout changé. Le PSG, la première équipe, en France, a remporté la Super Coupe. Coupe du monde des clubs, je m'en battais les couilles. Celle-là, elle était importante et celle-là, on la voulait et celle-là, ils l'ont eu. Merci les mecs. C'est bien, hein.
Mais c'est mieux. Mais c'est mieux, les gars. Non, parce que certes, si vous me demandez réellement qui j'aurais mis homme de match, je pense que j'aurais mis Mohamed Kudus. Voilà, je vous le dis, je pense que Mohamed Kudus a fait globalement un meilleur match que Dembélé. Ce qui ne veut pas dire que Dembélé a été mauvais, mais vu qu'il a perdu et que son équipe s'est pris 2 buts quand il est sorti et qu'ils ont perdu au péno, tu le passes à Dembélé, je peux comprendre. Mais l'importance que Dembélé a dans ce Paris Saint-Germain-là, elle est énorme en fait. Les décrochages qu'il a fait, je me souviens d'un décrochage en première mi-temps où il va venir décrocher, contrôle orienté et après il se retourne, passe dans le bon tempo, exactement au bon endroit pour Bradley Barcola sur le côté gauche, je sais pas si vous vous souvenez. Et il a fait ça toute la rencontre. Ces décrochages ont été tellement utiles, ont tellement bonifié un jeu du Paris Saint-Germain qui était bon, mais on va pas se mentir, sans être extraordinaire. Et là, à la 90e, en n'ayant fait aucune prépa, en ayant joué je sais pas combien de matchs cette saison, ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement, même il était malade, il a raté un entraînement cette semaine parce qu'il était malade. Il arrive à avoir encore la force de te faire cet appel en profondeur dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu et il claque le bon centre au bon endroit pour que Gonzalo Ramos dépose sa tête. Après, il a la lucidité pour frapper son penalty. Il le met petit filet contre-pied du gardien. Qu'est-ce qu'on attend de plus d'un Ousmane Dembélé, je vous le demande. Son petit pont sur Rodrigo Bentancur, voilà. Un match référence, encore une fois. Un joueur complet, un joueur qui fait les pressings. Un joueur parfait, en fait. Voilà, moi je vous le dis, un joueur parfait. Alors bien sûr les amis, que cette saison c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, il ratait devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool où des fois voilà il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le ballon d'or. Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que tu as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir. Et c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, là, on a le Dembélé des côtés. Et le Dembélé des côtés, c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite, Ousmane Dembélé. On a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3. On a vu Hakimi Kangin venir pour faire le surnombre parce qu'ils savaient que la différence, elle pouvait se faire de là. Et finalement, la différence, elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé sur le côté, moi, je serais toujours son plus grand fan. Donc, la Coupe du Monde des clubs, qui est une invention, jusqu'à preuve du contraire, parce que certains ont tendance à oublier, elle a réussi à vous retirer la mémoire. Donc, depuis la Coupe du Monde des clubs, vous êtes devenu amnésique. La défaite en finale face à Chelsea vous a fait oublier à quel point la saison du Paris Saint-Germain était exceptionnelle. Et d'autant plus exceptionnelle quand tu sais qu'ils sont arrivés en finale de cette compétition qu'ils venaient d'inventer alors qu'ils avaient fait une saison complète. Ils avaient déjà tout gagné, la Champions League, etc. Il n'est pas censé exister cette compétition, je rappelle. Ils ont gagné tous les trophées possibles cette saison et c'est une dinguerie monumentale. Sans oublier qu'en janvier, le Paris Saint-Germain peut aller récupérer la Coupe intercontinentale, ce qui élèverait donc le nombre de titres remportés à 6. Et encore une fois, sans leur trouver d'excuses liées à la fatigue ou je ne sais quoi, cette équipe du Paris Saint-Germain qui a forcément baissé en régime après cette saison exceptionnelle, elle fait partie de l'élite, qu'on le veuille ou non, c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps parce que c'est pas tout le monde qui remporte 5 titres en une saison, tout en sachant qu'ils ont gagné la Ligue 1 avec 6 ou 5 journées d'avance, si je ne m'abuse, et ils viennent de remporter aujourd'hui la Super Coupe de l'UEFA qui oppose donc le gagnant de l'Europa League au gagnant de la Champions League. Donc le PSG en fait c'est total régal, ils ont absolument tout gagné, mais s'il vous plaît, ne faites pas les amnésiques et ne minimisez pas leur saison exceptionnelle, bien qu'ils nous aient habitués à mieux en termes de jeu. Tout au long de cette saison, ils nous ont tellement habitués à surclasser leur adversaire qu'on en attend beaucoup trop du Paris Saint-Germain et j'ai l'impression qu'on n'est plus capable de les juger justement. Donnez-moi votre avis en commentaire, je peux me tromper. On sera peut-être pas d'accord. Mais les faits sont là. Ce Paris Saint-Germain est irrésistible. Restez sobres, abonnez-vous les gars, ça fera. Et les gars, rendez-vous compte de cette dinguerie, les gars. Il y a des joueurs du Paris Saint-Germain, les frérots, qui ont refusé la médaille, les gars, après leur performance, les gars. Regardez. Regardez les frérots autour de leur cou. Comprendre pourquoi certains joueurs du Paris Saint-Germain, les frérots, ils ont fait ça. Lisez-moi cette dinguerie, les gars. On a eu la capacité de lutter jusqu'au bout. C'est sans doute pas juste
Pour eux, mais c'est le football. Où veut vraiment en venir, les gars, Luis Enrique, les gars? Bah, c'est tout simple, les frérots, c'est tout simple. Après les 100 matchs qu'ils ont fait le Paris Saint-Germain, les frérots, la saison dernière, les gars, ils ont été épuisés physiquement, mentalement, moralement. Les frérots, partout. Leurs muscles, les frérots, j'en suis sûr, il y a des joueurs, ils ont encore des courbatures de la saison dernière. Dites-vous, les frérots, dans le même temps, Ousmane Dembélé, les gars, il a offert son trophée, les frérots, de homme du match, les gars, à Lucas Chevalier. Il aurait pu garder le trophée, les frérots, comme un gros égoïste. Non, les frérots, il a donné le trophée à Lucas Chevalier. En gros, les frérots, ça veut dire quoi si tu vas sur le site de l'UEFA, les frérots? L'homme du match, c'est pas Dembélé, les gars, mais c'est Lucas Chevalier. Vous voyez un peu la dinguerie, les gars? Ousmane Dembélé, il est vraiment déconnecté, les frérots, de tout ça. Et dans le même temps, les frérots, Chelsea qui fait un tweet, les gars, pour se moquer du Paris Saint-Germain, les frérots. Je sais pas pourquoi, mais regardez, il y a exactement un mois, Chelsea battait le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du Monde des clubs, les gars. Regardez. Bon, les frérots, c'est rien, ça. Malgré le contexte très compliqué, malgré l'embrouille qu'il y a entre le PSG et Donnarumma, malgré le fait que ce soit son premier match, malgré la pression qu'il y avait sur ses épaules, sachant que dans ce match, il encaisse 2 buts, il a su surmonter la pression et qualifier le Paris Saint-Germain au penalty et remporter son premier match et son premier trophée. Est-ce que le fait de remplacer Donnarumma par Chevalier est une bonne décision de la part d'Enrique? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant l'entrée game changer de Gonzalo Ramos et Kang Lee, beaucoup de gens sur Twitter étaient en train de critiquer Chevalier, de mettre en valeur Donnarumma. Alors que personnellement, moi je trouve qu'il fait un bon match. En vrai, sur les 2 buts qu'il prend, c'est du manque de chance. Gonzalo Ramos et Kang Lee qui ont retourné le match sur une mine de Kang Lee. Il y avait 2-0 à la 84e minute. Mais le PSG égalise sur une superbe passe de Dembélé pour Gonzalo Ramos. En tout cas, ce match va encore plus couler de l'encre. Car après la fameuse interview de Hakimi qui nous explique qu'il méritait le Ballon d'Or, il a sorti un match catastrophique. Et déjà qu'il y a une petite discorde entre les supporters du PSG concernant le Ballon d'Or, certains vont sûrement pas se retenir concernant Hakimi. En tout cas, celui qui a déclaré qu'il est soi-disant meilleur que Lamine Yamal, on te regarde. On te regarde. Quand les matchs sont chauds, que le PSG n'a pas la maîtrise et que tu dois faire les différences tout seul, il a même pas réussi à aligner un dribble. En plus de ça, il est sorti en boudin. La saison va être longue et toi on va pas te lâcher. Monsieur, je suis soi-disant meilleur que Lamine Yamal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Vous croyez que... Mais non! Alors, les haters, c'est comment? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Merci Chevalier, même s'il a fait une erreur pendant le match, il s'est rattrapé pendant la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dembouz, un match incroyable et vous osez dire qu'il mérite pas le Ballon d'Or. Est-ce que vous avez regardé? Kang Lee, une entrée de fou. Merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il m'a fait fermer ma bouche. Tottenham, ils sont dégueulasses. Ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça y est, blablabla. Calmez-vous. Un match c'est 90 minutes. Attendez le coup de sifflet final. On est sur un quintuplé. Compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais compter ou pas? La vérité, tout n'est pas bon. C'est vrai, sur coup de pied arrêté, on a fait 2 erreurs, pas au marquage à chaque fois. Et ça, va falloir le travailler. Mais le mental, encore une fois, la saison dernière, on l'a gagné au mental. Et ce match-là, on le gagne encore au mental. On n'a pas lâché, les gars, on n'a pas lâché. Physiquement, on n'est pas prêt, mais mentalement, on est là, les gars. Donc encore une fois, merci Paris. Merci aux joueurs de garder la niaque, hein, et de pas lâcher. Avant, on aurait lâché. Là, on lâche plus. On est champion d'Europe, on monte. Pourquoi faire? 9h du matin, si on se qualifie en 8ème de finale, le PSG devra relever un défi. Un coup d'envoi à 9h du matin. T'as vu les USA? On va vous laisser faire votre guerre de merde. On va vous retirer toutes les compétitions de foot. Le pays de soccer. C'est pareil pour les quarts de finale. Les quarts de finale, le 29 juin, se joueront également à 9h du matin. Comment ça? Le calcul, il est très simple. On finit premier, on affronte ou l'Inter Miami, ou Palmeiras, ou Porto. On finit deuxième, ça sera ou l'Inter Milan. Tiens. Ou Porto, ou Palmeiras, l'Inter Milan ou l'Inter Miami, moi je prends les deux. Personnellement, je préfère affronter Miami. Les pauvres Milan, on les a massés 5-0. Voyez pas, les joueurs ils font des cauchemars, ils sont en dépression. Vas-y, on va les laisser un petit peu. En dehors du fait qu'ils se lèvent très tôt et qu'ils vont jouer très tôt, ils vont aussi voyager énormément. 8ème de finale à Atlanta alors qu'ils sont à Los Angeles et que pour le 3e match de poule, on va devoir aller à Seattle. Donc ça fait Los Angeles, Seattle, ensuite Atlanta. Et bien évidemment, si on passe en quart de finale, ça sera où? Ça sera à Philadelphie. À Philadelphie et ça sera à 9h du matin. Par contre, j'aimerais savoir juste quelque chose. Trophée des champions PSG Marseille à 22h le 13 août. On a la Super Coupe de l'UEFA le 13 août à 23h. Comment ça? Comment? On fait comment?